Madame Canales. Merci. Je vais essayer d'être encore plus positive que Jean-Pierre Brenas, ça va être difficile. Alors, moi je voulais intervenir au nom du groupe socialiste parce que c'est pas neutre quand même quand on s'intéresse à un quartier aussi important d'entrée de ville et d'entrée de métropole. Grégory Bernard nous l'a expliqué, c'est un quartier qui est partiellement en friche depuis très longtemps, qui abrite quand même des activités, parce qu'il y a encore des choses qui s'y passent, des entreprises, des logements, des activités associatives aussi, puisqu'on a un collectif associatif Parc Oasis à qui la mairie a mis à disposition provisoirement des espaces, ce qui montre aussi que on est plus proactif dans l'occupation de nos friches pour en faire quelque chose en attendant que nous-mêmes, nous puissions élaborer un vrai calendrier, un vrai projet autour de ces espaces. Donc je crois que c'est à souligner parce que tout ce petit monde, entre guillemets, est dans un environnement urbain très dégradé, on l'a dit. Donc nous avons tous collectivement décidé de transformer ce quartier derrière la voie ferrée en véritable quartier métropolitain de destination et nous avons inscrit tout ça dans notre PLU. Et c'est vrai qu'il fallait finir un peu avec le no man's land que tout le monde peut apercevoir quand on arrive en train et qui mettait un peu le cafard en même temps qu'on apercevait le Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que c'était quand même un environnement vraiment dégradé et on s'en est saisi. Cela étant, Grégory Bernard l'a rappelé, c'est quand même un défi qui est toujours complexe et assez énorme dans la mise en œuvre de ce nouveau quartier. Et la première de nos responsabilités, ça a été rappelé, c'était de définir l'ambition. On l'a dit, on a beaucoup d'attentes sur ce quartier et les moyens permettant d'atteindre les objectifs de performance que nous attendons pour ce quartier. En même temps, un nouveau quartier, et notre collègue communiste l'a rappelé, ça ne se décrète pas, ça se pense. Et c'est là notre rôle collectif des élus, c'est-à-dire qu'on doit porter notre ambition, porter notre conception, et c'est la ville de demain que l'on fait, et on doit l'assumer. Et c'est pas en essayant de surfer sur une opinion publique, sur des réseaux sociaux, pour prendre le pouls, etc. Là, on a vraiment un travail de fond qui a été mené, et ça, vraiment, je dois le saluer. Alors, je ne reviendrai pas sur la méthodologie, parce que Grégory Bernard l'a détaillé. Je veux juste insister sur le fait que ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est la SPL qui a eu la première mission autour de ce quartier. Déjà, je veux remercier les équipes de cette société et vous dire que du coup, on a quand même, pendant ces quelques dernières années, mis en œuvre des outils, donc du back-office très lourd, qui nous manquait, Grégory Bernard l'a dit, en même temps qu'on a porté aussi des projets d'envergure. Ces outils, c'est le droit de préemption aussi dont a parlé Hakim Bara tout à l'heure, ces outils, ça ne se décrète pas non plus, c'est un moment très difficile à passer avec des services parce qu'on leur demande de la prospective, nous-mêmes on en a, et aussi de la technique, et on a quand même avancé en marchant, et ça doit être souligné. Donc aujourd'hui, notre projet porte, je crois, les meilleures intentions grâce à une composition qui est claire, qui est ambitieuse et surtout apte à évoluer dans le temps, parce que tout à l'heure, on a fait un retour dans le passé, mais c'est aussi ça qu'on doit avoir en tête aujourd'hui, la capacité de pouvoir aussi s'adapter et que les projets puissent aussi muter plus facilement qu'avant. Et ça, c'est vraiment la ville de demain. Je ne serai pas plus longue. Aujourd'hui, donc, on parle de la ville et de la métropole de demain. Et donc, c'est avec grand plaisir que le groupe socialiste sera heureux de contribuer à tout ça en donnant sa voix à ce rapport, en attendant les détails au fur et à mesure de l'avancée du projet du quartier Saint-Jean.